Bonjour tout le monde, on va utiliser aujourd'hui Packet Tracer pour voir les modèles TCP/IP et OSI en action. On va générer, ici on voit un web server et un web client. On va générer du trafic et on va utiliser pour étudier les protocoles le mode simulation. Fait que dans l'énoncé, il nous suggère de commencer par HTTP, ensuite regarder comment DNS et ARP fonctionnent. Donc c'est ça qu'on va faire. Fait que je vais rapetisser ça un peu. Je vais agrandir comme ça les différentes formes. Ok, fait qu'ici on voit qu'on a un client web et un serveur. Fait que comme ça on va pouvoir afficher des choses entre les deux. Je vais rapetisser ça un peu. Je vais me laisser de la place pour un bloc-notes. J'aime bien utiliser les bloc-notes des fois pour prendre des notes. Fait que ici, je l'ai commencé à en remplir un justement pour vous montrer les différentes informations qu'on va aller chercher. Donc, on va voir que le mode simulation est très intéressant. Parce que ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller dans Web Client, dans Desktop. J'ai ici dans mon simulateur un web browser et je peux aller chercher une page web avec un nom, un URL, www.osi.local. Donc ça, c'est une fonctionnalité. On a des pages web qui peuvent être bâties sur le web server ici, des fausses pages web, bien entendu, et cliquer ici et voir la page web arriver. Donc ici, on a fait une transaction. Le client a demandé ici au web server d'y donner l'information. Donc, au niveau du protocole HTTP, qu'est-ce qui est arrivé ici? Dans le fond, on a eu un GET sur la ressource qu'on pourrait appeler slash comme ça. Et à partir de là, ben, le contenu de la racine, qui est souvent c'est ce qu'on appelle le fameux index.html. Donc, pour certains sites, c'est la ressource qui est au slash, c'est index.html. Et ça a été retourné. Donc, nous autres, si on veut étudier ça en détail, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut passer en mode simulation comme ça. Donc, en mode simulation, ça va nous permettre d'aller regarder les paquets, les transactions qu'il va y avoir entre le web client et le web server. Avant de commencer à capturer des paquets, on va commencer par une chose. On va aller dans Options, Préférences, Miscellaneous ici, et on va dire au niveau de simulation, je veux enregistrer juste les événements filtrés. Donc, pas enregistrer tous les paquets qui peuvent se promener dans ce réseau-là, mais juste les événements filtrés. Comme ça, le buffer va se remplir beaucoup moins vite. Donc, on devrait être capable d'observer ce qu'on a besoin. Ceci étant fait, une des choses qu'on fait quand on fait de la simulation, c'est qu'on choisit qu'est-ce qu'on veut regarder. Dans une transaction comme ça, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Une des choses qui va arriver, c'est bien entendu, il va y avoir le protocole ARP, parce que les deux machines ne se connaissent pas. Une a l'adresse statique 192.168.1.1, l'autre a l'adresse 192.168.1.254, le web server. Mais les deux ne se connaissent pas, parce que les MAC adresses sont appris de manière dynamique avec le protocole ARP. Donc, c'est une des choses qui va se passer. Ensuite, bien comme on a rentré ici une adresse, un URL, donc un nom, donc il va avoir aussi, dans le fond, une passe de DNS, donc le domaine name system, il va avoir un paquet UDP qui passe en 53 qui va se promener pour aller chercher l'adresse IP correspondant à www.osi.local. L'autre chose qui va arriver, bien entendu, le protocole HTTP va vouloir faire son GET, mais il va être supporté par TCP pour s'assurer que la transmission soit
efficace et aussi qu'il n'y ait pas d'erreur de transmission, etc., etc. Et on va s'apercevoir qu'il va y avoir des ports. Il va y avoir des ports sources, ok, ou des ports qui vont être utilisés par le PC, ok, par le web browser. Il va y avoir aussi des ports, ok, destination dans un cas, qui vont être utilisés pour rejoindre le web server. Tout ça, on va voir ça. On va y aller tranquillement. On va commencer pour placer notre premier filtre. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un filtre par défaut qui avait été mis par celui qui a fait l'activité. Mais vous voyez, ici, on a un bouton qu'on peut s'amuser à cliquer dessus, soit pour l'effacer, fait qu'on voit que non apparaît, ou on peut toutes les mettre. Okay? Fait que tous les protocoles qui sont présentement supportés dans le filtrage de Packet Tracer, on pourrait les voir ici. Donc ici, vous voyez, j'ai comme un bouton pour faire un effacer. Dans le fond, ça peut servir d'effacement rapide. Si je veux y aller morceau par morceau, je peux cliquer ici sur Edit, okay, et sélectionner ce que je veux. Donc ici, supposons, je veux, dans mes Selenia, je voudrais avoir du HTTP. Je pourrais cliquer ici. Je pourrais avoir aussi du HTTPS. Si je veux revenir comme avant, vous voyez ici, j'ai HTTP. Donc, on va faire la transaction, puis on va voir s'ils vont être capturés. S'il n'y a pas de paquet HTTP, ici, il n'y aura rien qui va apparaître. Comment je fais ça? Je m'en vais ici. Je peux le tasser pour l'instant. Je fais un go. Clic. OK. Ça, c'est la première étape. Je crée ma transaction. Mais là, présentement, on ne voit rien. Pourquoi? Pas parce que ça ne fonctionne pas. C'est que ici, j'ai un contrôle. OK. Je peux voir les paquets se promener tranquillement sur le réseau. OK. Donc, je peux cliquer ici. Et là, on va voir la transaction partir. Donc ici, c'est en forme d'enveloppe. Je vais la voir partir. Elle va aller vers le web server. Et le web server va regarder dedans. Il va la retransmettre. Donc ici, on voit qu'il y a eu une transaction. Et tout s'est bien passé. OK? Fait qu'ici, vous voyez Capture To. Puis là, on voit ici, je peux arrêter la simulation comme ça. OK, je peux dire OK, c'est fini. Et là, prendre le temps d'observer les paquets que j'ai vus. Donc, on a vu des paquets ici. Quand vous voyez ici web client, le last device, add device, là, on peut voir le paquet qui démarre. OK, à ce niveau-là, avec le outbound paquet. Fait que souvent ici, il y a comme un peu une répétition. Le web client, web server, ça c'est quand il sort vraiment. Typiquement, ici, il y a vraiment juste deux paquets qu'on peut voir pour la transaction HTTP. La première, c'est ici. On voit ici dans Inbound Packet, okay, le paquet reçu du client. Okay. On peut voir tous les couches. On voit la première couche, le Ethernet, okay, donc le préambule comme on a vu en classe, le Start Frame Delimiter. Okay, tout ça n'est pas vu par dans le fond, Wireshark sur un PC normal. Dans le fond, ici, ça c'est vraiment les 8 octets qui sont utilisés pour synchroniser et pour avertir que le prochain octet est quelque chose de valide. Donc, on voit ici l'adresse du serveur qu'on a ici, que je vous ai indiqué ici, l'adresse source qui est l'adresse du client, le type pour dire que c'est un paquet IP. Ça, au niveau de la couche Ethernet. Ensuite, au niveau IP, on a la source IP, la destination. Donc, mon PC avait l'adresse .1.1 qu'on voit ici. Le serveur, c'est .1.254 qu'on voit ici. Et après, on voit une transaction TCP qui va inclure par la suite. Okay? Fait que TCP, c'est vraiment le Transmission Control Protocol qui s'assure de bien transmettre les paquets HTTP. Fait qu'on voit ici que je fais une demande, bien entendu, sur la racine du web server. Donc, il va me donner son information de la première page. Au niveau du
port utilisé par le client. On appelle ça un port éphémère. Fait ici, on voit que le port 1026 est utilisé. Et bien entendu, le port connu pour un web server, c'est bien le port 80. Fait ici, je fais port 80. On voit qu'au niveau du protocole TCP, on utilise ça. Fait que, on va arrêter là pour l'instant. Le sequence number et les autres champs, on va les voir dans un prochain chapitre plus en détail. Donc, on a vu la transaction qui est arrivée au niveau du serveur, okay, bien entendu. Et après, ben, on peut voir le contenu de qu'est-ce qui est retourné au client. Fait que, comme je vous ai déjà dit, c'est un peu comme une enveloppe quand on envoie du courrier. Les sources et destinations sont échangées, donc la source devient la destination et la destination devient la source au niveau d'IP. La même chose au niveau d'Ethernet. Vous voyez que la destination, c'est la MAC adresse du client. La source, c'est la MAC adresse du serveur. Okay. Ici, ben, comme je vous disais, les adresses ont changé. Même chose avec les ports. Okay. Le port source, c'est le port 80 du serveur, tandis que la destination, ben, c'est 1026, ben, c'est le port qui est utilisé par le web browser. Et bien entendu, le contenu, ben, ici dans Packet Tracer, on ne voit pas l'affichage du contenu, okay, parce que c'est quand même juste un simulateur, mais on voit qu'il y a 170 octets. Après, on peut aller voir ici, puis on voit que la page a été affichée. Comme je vous avais montré en classe, je vous avais dit que on peut aller s'amuser dans le web service ici et modifier la page web si on veut. Si je vais dans HTTP, l'index.html, je peux l'éditer, puis je pourrais dire web server, ok, you have successfully accessed the home page. Puis là, ben, ici, je pourrais écrire mon nom pour le fun. Okay. Et à partir de là, on pourrait voir que, bien entendu, la page va être modifiée. Fait que ça, c'est dans le fond, c'est du HTML standard avec un tag de début, un tag de fin. Comme ici, un tag de paragraphe début, paragraphe fin. Je peux faire un save. À partir de là, je peux dire overwrite yes. Okay. Et si je refais la transaction ici, dans mon desktop, puis je retourne là, si je fais www.osi.local, ok, puis je fais go, puis là je peux capturer les prochains paquets. On voit que les paquets vont être échangés entre le web client et le web server. Okay. Je peux accélérer les choses aussi, mais vous voyez que on attend un petit peu. Au niveau de la programmation, des fois ça, vous voyez, ok, il fallait juste peser le piton, la transaction part, le web server répond, ça arrive ici. Donc la dernière enveloppe contient, comme je vous disais, le data. On voit que j'ai modifié le data, au lieu d'être 170, c'est 173. Et si on regarde au niveau de la page web reçue, oups, je l'avais effacé. On peut recommencer. On peut aussi aller un peu plus vite si vous voulez. Ça, ici, dans le fond, c'est la rapidité du capture. Je peux faire w.osi.local, enter. Là, les paquets vont s'échanger beaucoup plus rapidement. Clouc. Et là, ça revient. Et là, vous voyez mon nom apparaît. Fait que ça, c'est la première étape. Dans le fond, on voit la transaction HTTP. Bien entendu, il y a beaucoup plus de choses qui se passent en dessous du système. Fait on peut retourner en real time. Bien entendu, ici, au niveau client, il y a des choses qui sont enregistrées. Fait que si j'efface rien, il va déjà avoir des choses enregistrées. Fait que, un exemple, je peux vous montrer que au niveau de ARP-A, les transactions sont déjà passées et l'adresse 192.168.1.254 avec la MAC adresse 000196A941D, comme j'avais ici indiqué. Tout ça est sauvegardé. Donc, si je veux m'en débarrasser,
des fois comme ça ici, une des choses qu'on peut faire, c'est repartir l'activité. Fait qu'ici, vous voyez, il y a un reset activité, je peux cliquer comme ça, et à partir de là, j'efface tout, donc je repars à 0. Fait à partir de là, je vais pouvoir capturer mon art, parce que dans le fond, indirectement, j'ai tout flushé. Donc, je repars en simulation et je dis OK. Je vais tout effacer et je vais sélectionner juste ceux que je veux regarder. Donc, on sait qu'il va y avoir un protocole ARP au début, ok, suivi, parce que ici le web client ne connaît pas le web server. Ensuite, on sait qu'il va y avoir un DNS qui va être fait pour aller chercher l'adresse IP correspondant à www.osi.local. Ensuite, on sait qu'il va y avoir du HTTP et aussi du TCP. Fait que là, en faisant ça, ben là, ça me permet de voir tous les paquets que je devrais voir dans la transaction. Fait que si je fais OK, vous voyez que tout apparaît ici. Et dans le protocole ici TCP, on devrait voir le fameux 3 paquets, le three-way handshaking qu'on appelle, three-way handshake, avec le fameux SYN-ACK. OK. Fait que ces 3 paquets-là, on devrait les voir passer. Juste pour vous donner un aperçu rapide, vous voyez ici, je vais dans Desktop et là, je fais mon ARP-A. Vous allez voir que tout est vide présentement. OK? Donc, je vais débuter ma transaction. Fait que je vais peut-être mettre ça ici pour aller vite, mais pas trop. Donc, je vais ici dans Desktop, Web Browser, et vous allez voir que vous allez voir un ARP avant les transactions passées. Donc, je fais www.osi.local. À partir de là, je fais Go. OK. Et vous voyez que j'ai un DNS, mais que le DNS ne peut pas sortir tant que le ARP n'est pas processé. Fait que je vais tasser ça en attendant. OK. Fait que vous voyez qu'il se passe des choses. OK. DNS, ARP. OK. Là, après, le DNS est répondu. OK. Là, on voit les transactions. Ensuite, on voit les transactions TCP, le fameux three-way handshaking, OK, que je vous ai parlé. Ensuite, la transaction HTTP. Et à la fin, bien entendu, TCP va faire ce qu'on appelle un close. OK. Après la transaction, TCP va y avoir un TCP close à la fin, qu'on va voir en détail plus tard. Mais tout ça, c'est fait. Vous voyez, donc, une simple transaction HTTP contient tous ces paquets-là. OK, fait qu'on voit ici que le web client demande, OK, ici, plutôt le web client, on va tasser, le web client, je vais arrêter ici les transactions. On voit ici que le web client demande avec un broadcast un ARP request. À partir de là, il cherche .1.254 parce que dans le fond, c'est sa programmation. Okay. À l'intérieur du client ici, l'adresse .1.254 a été donnée comme DNS server. Okay. Fait qu'il cherche le DNS server. Fait qu'il va remplir sa ARP table avec ça. Ça, c'est la requête. Ensuite, il va avoir la réponse qui va dire, OK, ben, j'ai trouvé l'adresse source, l'adresse MAC. À partir de là, tout se fait. OK. Ensuite, ben, le DNS. OK, on voit que au niveau du inbound, il y a une requête pour www.osi.local. OK. En outbound, qu'est-ce qu'il répond? Ben, il répond le DNS query ici, vous voyez, DNS query pour ça, DNS answer avec l'adresse IP recherchée. À partir de là, on a un DNS query, DNS answer. Ensuite, à partir de là, ben, la transaction, le fameux SYN-ACK. Ici, on ne le voit pas tout à fait parce que, dans le fond,
c'est à l'intérieur des flags ici. On le voit un peu mieux avec Wireshark. Fait que ça, c'est le Cincinnati Hack. Ensuite, la requête HTTP, comme on avait dit tantôt, sur le fameux slash. Et dans le fond, au niveau de la réponse, ben là, on voit que ici, on voit que ça a été accepté. Donc, ensuite, ben, au niveau de la réponse, ben, on a notre fameux 170. Pourquoi c'est plus 173? Comme j'ai fait un reset activity, ben, ils ont mis ça avec les anciennes données. Fait que, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu comment fonctionne le mode simulateur, comment on peut ôter et remettre des filtres, pour justement voir juste les transactions nécessaires ou pas. Comme si quelqu'un veut voir juste du HTTP, ben, il peut mettre juste HTTP. Ici, ben, on voulait voir tous les paquets. Fait que j'aurais pu faire la même chose, mais en faisant show all, comme ça. Puis ça aurait donné le même. La seule chose qui pourrait arriver, ben, c'est que s'il y a des devices intermédiaires, ben là, on va les voir malheureusement ici. Fait qu'il faut toujours faire attention à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait comme transaction ici, qu'est-ce qu'on veut. Comme je dis ici, on avait besoin de ARP, DNS, TCP et HTTP. Fait que j'espère que ça vous a aidé beaucoup à comprendre les différentes couches, comment que les informations allaient chercher, comment je pouvais aller chercher, si on pense en real time, comment que je pouvais aller chercher les informations soit sur mon web server, mon web client, comment que les tables de ARP se remplissent, etc. etc. Même chose ici, c'est au niveau du web server, je fais la même chose. Et ARP.a, j'ai .1 d'un bord. Si je fais la même chose du web client, ben, je vais avoir autre chose. Donc, vous voyez ici mon web client qui est ici. Ben, j'ai été chercher ma page et je peux faire la même chose pour mon ARP, dans le fond, qui va me donner une entrée .254. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui est disponible avec Wireshark. Dans le fond, on fait l'équivalent avec ça avec Wireshark. Okay? Quand on passe en mode simulation, c'est un peu comme quand on essaie avec Wireshark. Fait que à la prochaine. Au revoir.